Week-end sous le signe des X-Men, voilà ce que les Big News Panini nous ont proposé. Bienvenue dans l'Actu Comics, votre émission comics, 100% comics, qui vous raconte toutes les dernières informations et on débriefe ensemble les dernières nouvelles du côté des comics avec deux annonces qui, personnellement, m'ont réjoui. La première, c'est l'annonce du deuxième omnibus de Extreme X-Men, la série de Chris Claremont et Salvador Larroca. C'est Igor Corday qui arrive sur la seconde partie de cet omnibus après le succès du premier. Ça nous a fait tellement plaisir de redécouvrir cette série plus de 20 ans après, une série 100% action, une série qui nous avait séduit et une série qui voit dans sa seconde partie arriver le dessinateur Igor Corday qui prend la suite de Salvador Larroca. À l'époque, Salvador Larroca était parti sur la série Namor du label Tsunami, qui avait vu naître des séries comme les Runaways notamment, un label qui a disparu très très vite pour plusieurs raisons. D'abord faute de vente et en plus parce qu'il y a vraiment eu un tsunami en Asie du Sud-Est et donc du coup c'était très compliqué d'utiliser le nom de ce label. La série Runaways a perduré, la série Namor n'a pas continué mais Larroca est parti faire autre chose et entre temps c'est Corday qui l'avait bien entendu remplacé. Ça arrive en décembre 2024, juste à temps pour Noël, et ça fait plaisir. L'autre série qu'il ne faut pas rater, c'est la réédition de Extermination. Extermination, c'est la série de Ed Brisson dessinée par le fantastique Pepe Larraz, magnifique Pepe Larraz, qui avant bien sûr l'ère Krakoa, qui avant de faire les séries X-Men et de faire Blood Hunt actuellement, qui avait déjà fait du Avengers bien entendu, et bien avait goûté aux X-Men avec cette mini-série. Il avait également fait bien avant ça, souvenez-vous, Deadpool X-Force. Donc voilà, donc là clairement nous sommes sur une série qui était super chouette, parce que c'était la fin de l'ère Bendis en fait, hein. C'était vous savez quand il y a eu les All New X-Men avec le retour des X-Men du passé qui était dans le présent, ça clôturait si vous voulez cette saga, et c'était les épisodes qui sont sortis avant, je crois, X-Men Blue et X-Men Gold, si je me trompe pas. D'ailleurs, X-Men Blue et X-Men Gold, on n'a jamais eu la suite. Donc ça, c'est déjà sorti en kiosque. À l'époque, il y avait encore du kiosque, ça coûtait 7,50. Moi, j'adorais ces kiosques avec des histoires complètes. Et c'était vraiment une super saga qui était vraiment hyper intéressante. Et de l'autre côté, maintenant ça sort en must-have, donc à un peu plus de 15 balles, voilà, c'est ça l'inflation. C'est ça l'inflation. Donc je suis content que ça ressorte parce que c'est un bouquin qui n'était plus disponible. Et ça fait super plaisir. En deluxe, vous allez découvrir Sin of the Sinister de Kieron Gillen, Alewing, Cis Purir, Lucas Werneck, Andrea Di Vito et Alessandro Vitti. Alors, si je ne me trompe pas, c'est un passage de l'ère Krakoa avec différentes séries X-Men que vous allez pouvoir découvrir dans Sin of Sinister. Voilà, ça sort en décembre. J'ai oublié de vous dire que ça sortait en octobre, c'est important de le signaler et le répéter. Et hier, plus tôt dans la journée, on a eu deux infos. Un 100% toujours, le format 100% Marvel pour la série X-Men 97, suite au succès de la série sur Disney+, X-Men 97, et bien il y a eu un comics qui faisait l'écho, qui faisait le miroir de cela. Il y a déjà eu plein de comics sur X-Men 92 et X-Men 97, mais celui-là c'est une série récente, ça sort en 100%, c'est signé Salvador Espino au dessin, et il y a des magnifiques couvertures de Todd Nauck. Ça sort en décembre, X-Men 97. Et si vous aimez les intégrales X-Men, vous allez vous réjouir également, puisque sort l'intégrale 1998 de X-Men avec les dessins de Carlos Pacheco et Jermaine Garcia. Et ouais, le Jermaine Garcia de Briard qui vient de sortir chez Urban, c'est assez étonnant. Aaron Lepestre également, et Joey Kelly au scénario des épisodes d'X-Men de 1998 à ne pas rater, magnifiquement dessiné notamment par le fantastique et regretté Carlos Pacheco. Voilà pour ce qui est des infos. Moi, les deux infos que je retiens, c'est bien entendu, vous l'avez compris, le second tome de Extreme X-Men en omnibus et Extermination qui revient, mini-série en 5 parties dessinée par Pepe Larraz
en must-have, après être sorti il y a quelques années en kiosque. C'est l'occasion d'avoir une nouvelle dose de Pépé Larraz, du très très bon Pépé Larraz. Et ça fait super plaisir. On se retrouve bien entendu très vite pour débriefer les big news du jour. Moi je vous dis à très bientôt et on se reparle très très vite les amis. Salut!